Alors parlons, vous l'avez déjà sous-entendu, parlons évidemment de la question vaccinale, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de vaccins qui viennent tout juste de naître, alors que l'épidémie de Covid-19 finalement a fait naître un virus qu'on ne connaissait pas il y a 6 mois. On a déjà des vaccins qui commencent à circuler et qui commencent à être testés. Il y en a au Brésil, il y en a également en Afrique du Sud. Quel regard portez-vous là-dessus? Un regard terrifié, dans la foultitude de raisons. Alors, il y a peut-être un premier aspect par lequel j'aurais dû commencer, si je peux me permettre. C'est une étude dont vous m'avez parlé, notamment, avant de commencer cet entretien, qui mettait en avant la question du vaccin contre la grippe, notamment, mais aussi contre la méningite, dans certains secteurs de l'Italie, qui laissent transparaître des éléments troublants. Oui. Et je pense que c'est toujours intéressant d'essayer d'avoir des hypothèses sur tout. Donc l'hypothèse sur l'histoire, l'origine du virus, vous l'avez traité, mais l'hypothèse concernant la surmortalité dans le fait qu'une région du nord de l'Italie, qui est une région hautement avancée sur le plan, enfin très comparable, on va dire, à une ville comme Paris, et on compte les 2/3 des décès de toute l'Italie. Donc là, c'est vrai que ça doit alerter. Alors, est-ce que c'est la pollution? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus âgés dans cette région-là que dans d'autres régions? En fait, tout cela coexiste. Hein, quand je vous dis est-ce que il y a une surpollution, ils sont plus âgés. C'est la zone de Bergame, si je ne me trompe pas. C'est la zone de Bergame. Est-ce que c'est parce qu'ils ont des origines ethniques particulières, étrusques, avec des facteurs de coagulation des haplotypes différents, ça existe aussi. Est-ce que il y a un lien lorsqu'on a, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand on a parlé du lorage cytokinique. Lorage cytokinique, c'est un bien grand mot pour dire qu'en fait, il y a le système immunitaire part en explosion, exactement, et on arrive à un orage cytokinique, typiquement quand on fait une interférence virale. C'est quoi une interférence virale? C'est que y a des virus ou des bouts de virus qui vont se rencontrer au sein d'un même organisme. Et là, il y a une espèce de phénomène d'amplification des méchants étrusques récalcitrants qui ne se faisaient pas vacciner contre la grippe. Et cette année, alors là, il y en avait plein les médias, ils étaient extrêmement contents parce qu'ils avaient eu 185 000 doses, ils avaient vraiment vacciné à un très haut niveau la population des plus de 65 ans en Italie. Ça, c'était en fin octobre. Vous pouvez trouver tout cela. 2019. Et puis, en janvier 2020, là, on leur dit, oh là là, il y a des cas de méningite qui arrivent. Donc, bam, à nouveau, vous vous faites vacciner contre la méningite. Et là, finalement, simultanément, puisque d'après le docteur, alors je ne me souviens plus de son nom, le docteur Remuzzi, qui est co-auteur quand même d'un récent article dans Lancet, lui dit que le virus était parler déjà... parler aussi, du coup, maintenant. Le virus sévissait déjà depuis octobre 2019, vu les spécificités de la pneumonie clinique qu'il a pu analyser. Eh bien, donc vous voyez un petit peu cette population âgée qui se retrouve dans un contexte idéal d'interférence virale. Et là, plus forte raison que personne n'a jamais nié finalement que quand on administrait un vaccin, il fallait le faire sur un organisme sain. En bonne santé, exactement. Même si on a tendance à l'oublier. Ou de la même façon, lorsque vous avez été vacciné, il est important que vous ne rencontriez pas un virus dans la foulée parce que vous avez ce même phénomène qui peut survenir. Et il y a cette étude donc, dont vous parlez, qui est effectivement très intéressante, de l'armée américaine, qui a repris plusieurs milliers de patients non vaccinés et vaccinés, et qui a regardé finalement la survenue d'infections respiratoires autres que la grippe. Moralité, lorsqu'on regarde ces études, on doit au minimum discuter sans plus attendre de l'indication qu'il y a à vacciner
notre population âgée cette année, où on sait que le Covid circule encore, même si l'épidémie dans son cycle est terminé, le virus circule encore, parce que sinon on a une chance, d'après ces études, d'augmenter 1,5 fois à 2 fois la possibilité d'avoir certaines infections respiratoires, et notamment véhiculées par le coronavirus. Donc, vous voyez, ça fait partie de ces choses que j'aimerais voir discuter. Parce que, évidemment, personne n'a la solution, ni moi, ni personne. Mais au minimum, on doit en discuter pour rapporter peut-être des éléments de la littérature que les uns ou les autres, auxquels les uns et les autres sont confrontés. Donc, cette année, effectivement, il est important de questionner, après le vaccin contre le Covid même. Vous le voyez bien, c'est une aberration que de développer dans une urgence absolue un vaccin contre un virus en moins de 6 mois, parce qu'en vérité, on est sur du moins de 6 mois, sans être certain de ne connaître aucun des effets secondaires potentiels assortis à ce vaccin. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'il y ait des effets secondaires à un vaccin ? La réponse est oui, il y en a toujours. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez une réponse vaccinale, immunitaire. Il y en a toujours. Donc, il ne faut pas dire que c'est neutre sur un organisme. C'est pas le but, d'ailleurs. C'est pas le but. Et d'ailleurs, ça ne le fait pas. D'ailleurs, certaines fois, vous avez de la fièvre. Certaines fois, vous allez avoir des nausées, des vomissements, des crises d'épilepsie. Différents aspects que l'OMS décrit formidablement dans toutes ses mises en garde sur les vaccins.